Merci, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va? Alors si je vous pose la question, comment avez-vous vécu cette semaine? En général, la réponse est plutôt facile. En fait, ça dépend des événements. Vous réfléchissez, vous dites lundi, mardi, bon ok, j'ai bien vécu la semaine ou j'ai mal vécu la semaine. Maintenant, si je vous demande, quel était votre état d'esprit cette semaine? Bon là déjà, c'est un peu plus compliqué, on ne sait pas trop répondre. En fait, ça dépend vraiment des événements. Et en fait, on a besoin de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on ressentait et comment on a agi. Alors la réponse devient vraiment moins évidente. Et maintenant, si je vous dis, mon frère, est-ce que tu es heureux? Ma sœur, est-ce que tu es heureuse? Alors, pareil, la réponse est compliquée. Alors, ça dépend des événements de la semaine. En fait, non. En fait, ça ne dépend pas des événements de la semaine. Dans la Bible, on trouve souvent l'expression « heureux l'homme qui ». Et quand on regarde de plus près le terme « heureux l'homme », il est souvent associé non pas à des événements, mais à une disposition d'esprit. Être heureux, c'est entre autres vivre dans la crainte du Seigneur, c'est mettre sa confiance en Dieu et être au service des autres. Alors je vais prendre 5 versets pour imager. Il y a le psaume 112. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Vous voyez, qui craint l'Éternel. « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espoir est le Seigneur. » Jérémie. Dans Matthieu 5,9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. » Ceux qui procurent la paix. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et puis pour le dernier verset, le psaume 34. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Vous voyez, c'est pas lié à des événements. Maintenant que nous sommes d'accord sur ce qui rend heureux, êtes-vous heureux? Alors on va prendre un exemple. On va prendre un jeune chrétien, alors je dis jeune, en âge ou en foi, qui arrive dans un nouveau travail. Il rencontre différentes personnes de son nouveau service et tout se passe bien. Il boit le café dans le bureau de certains collègues, à quelques pas du sien. Une des personnes du bureau dit du mal d'un des collègues. Il ne la trouve pas assez compétente. Il arrive souvent en retard. La discussion de café est assez cyclique et le jeune chrétien ne reste habituellement pas longtemps dans le bureau. Au bout de quelque temps, le groupe du café conseille même au jeune chrétien de finalement plus suivre les consignes orales de ce collègue, mais plutôt écrites. En fait, comme si il ne fallait pas faire confiance à cette personne. Et le jeune chrétien consciencieux, il suit les conseils. Encore plus tard, le jeune chrétien est de plus en plus proche du groupe avec lequel il discute. Il passe du temps au café et il prend plus activement part aux discussions. Maintenant, il le reconnaît. C'est vrai que le collègue arrive en retard, puis c'est pas normal, surtout que lui, il arrive toujours à l'heure. Finalement, c'est le jeune chrétien qui va combler les silences, en parlant du collègue en retard qui ne devrait même pas avoir une place dans cette entreprise. En fait, je suis désolé, mais ce jeune chrétien n'a pas le comportement d'un homme heureux. Vous comprenez? Il s'est peut-être moqué, critiqué et a été méchant. Petit à petit, pas à pas, doucement, il a suivi les conseils des collègues, puis il s'est spirituellement arrêté pour parler avec eux. Puis au final, il s'est assis avec eux. Alors j'ai décrit une personne qui a choisi de suivre des chemins mauvais ou des influences négatives et de ne pas rester fidèle à une voie juste, une voie qui amène la paix. Et pourtant, ça nous arrive, non? En même temps, le jeune chrétien a pu être influencé par quelqu'un. Bon, je ne parle pas à quelqu'un d'humain, vous savez de qui je veux parler. Et puis, en fait, c'est une technique que l'ennemi utilise souvent. Le jeune chrétien n'a pas critiqué le collègue directement en arrivant dans l'entreprise. Ça s'est fait peu à peu, petit à petit. D'abord, il a suivi les conseils, puis il s'est arrêté, puis il s'est assis. Ça s'est fait dans la progressivité. C'est très sournois, c'est vraiment petit à petit. Au début, c'est une toute petite graine,
et à la fin c'est un chêne. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, mais soyez attentifs à la petite graine. Ne l'arrosez pas. C'est parfois aussi difficile de bloquer ce petit pas. Et c'est un peu, des fois, même finalement, comme une addiction. Mais là, c'est pas une dépendance à c'est une dépendance à une activité qui a des conséquences nuisibles à la santé spirituelle. Si on prend une vraie addiction, on va prendre la cigarette. Alors si on arrête de fumer, si finalement on refume une petite cigarette, en général, qu'est-ce qu'on fait? On se remet à fumer. Dans la vie spirituelle, tu es vraiment concerné, mon frère, ma sœur. L'équivalent de la cigarette, c'est peut-être ton rapport avec les femmes, c'est peut-être ta colère, c'est peut-être ton orgueil. En fait, tout ce qui t'amène au péché. Et le péché, c'est quoi? Jean 5, 17. Le péché, c'est toute mauvaise action. Arrêter de pécher, c'est aussi donc savoir détecter les petites choses qui vont prendre de l'ampleur et qui doucement, petit à petit, au bout du bout, nous amènent à pécher. Arrêter de pécher, c'est lutter contre sa nature en Adam. Et puis oui, c'est aussi lutter contre certains esprits. Tu vois de quoi je parle? C'est peut-être pour toi un esprit d'agressivité, un esprit de contrôle. Au début, c'est des pensées comme il devrait faire comme ci, comme ça, on fait pas comme si. C'est aussi l'esprit de mensonge, l'esprit d'orgueil, l'esprit de mort, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Il faut vraiment faire attention et se libérer de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Nous allons prier pour ça, on va le faire en 3 temps. Donc tu te connais, mon frère, ma sœur. Tu sais quelle est cette réalité pour toi. Tu sais ce qui t'éloigne de Dieu. Tu sais cette petite chose du départ. Mais je te laisse quand même prendre quelques secondes pour que tu sois vraiment en introspection sur ce que c'est. Alors tu peux dire à voix haute, mais tu peux aussi dire à voix basse dans ta tête. Seigneur, je reconnais que je suis faible et que je me laisse tenter. Mais je refuse de laisser l'ennemi guider ma vie. Je refuse d'écouter les conseils de l'ennemi. Je refuse de m'arrêter pour écouter l'ennemi. Je refuse de m'asseoir avec l'ennemi. Maintenant, pensez à cette petite graine, cette petite chose du départ. Comme par exemple, je n'aime pas celui-là. Ou quelque chose comme ça, votre petite graine. Et repriez. Seigneur, je sais que faire ce geste, ou penser que, voilà, mettez la petite phrase que vous avez en tête. Et laissez la place à l'ennemi. Je veux combattre cette tentation. Je veux qu'elle ne m'affecte plus. Je veux dire haut et fort, non, je refuse. Seigneur, je me soumets et mets cette tentation en tes mains. Seigneur, je serai fort avec ta force. Que je sois libéré maintenant, Seigneur. Et pour finir, vous pouvez dire, Seigneur, je veux trouver mon identité en toi. Je veux trouver ma sécurité en toi, plutôt que dans les circonstances ou les jugements humains. En tant que chrétiens, nous sommes amenés à être en mouvement. Nous devons le faire de manière quotidienne, chaque jour. Et je dis chaque jour, c'est pour bien signifier que ce n'est pas un événement ponctuel, mais bien un engagement continu. Le but, c'est de marcher avec Dieu dans toutes nos activités. Nous devons prendre le temps de prier, de réfléchir aux décisions importantes, en demandant à Dieu de nous guider. Et même dans les moments difficiles, nous devons continuer à nous tourner vers lui pour trouver force et direction. Le bon chemin, c'est de chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu. Maintenant que vous comprenez le contraste entre le chemin du juste et l'autre chemin, il faut quand même s'arrêter quelques minutes sur l'autre chemin. Le chemin de ceux qui sont appelés les méchants dans la Bible. Si je prends le dictionnaire classique, si je cherche le mot méchant, on reste sur un aspect moral. Bienveillant, contre, malveillant. Mais en fait, l'homme heureux et le méchant, ce sont des opposés dans la Bible. Le terme méchant désigne des individus qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à ses lois, à ses valeurs. Ce terme ne se réfère pas simplement à des personnes qui commettent des actes de malveillance ou d'immoralité,
mais à ceux qui choisissent délibérément de rejeter la justice divine, de vivre selon sa propre volonté, souvent en opposition à la volonté de Dieu. On va noter quand même quelques caractéristiques. Alors déjà, je l'ai déjà dit, ils rejettent les commandements de Dieu. Cela signifie qu'ils ont d'autres lois. Ils ont leurs choses qu'ils appellent le bien et leurs choses qu'ils appellent le mal. Et puis je ne parle pas de ceux qui sont même égoïstes et qui créent leurs propres lois. Dans Proverbe 3,7, il est dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Les méchants, en revanche, choisissent de se fier à leur propre sagesse, au lieu de s'en remettre à Dieu. » Les méchants sont fréquemment associés à l'injustice, à l'oppression des autres, notamment des pauvres, des faibles, des vulnérables. Et c'est le livre des psaumes qui met plus en lumière cette caractéristique. Par exemple, le psaume 110, verset 2 dit « Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des machinations qu'il a conçues. » Donc les méchants sont souvent ceux qui abusent de leur pouvoir ou de leur position pour nuire aux autres. Un autre trait récurrent des méchants dans la Bible, c'est leur orgueil. Ils se considèrent au-dessus des lois divines et nient la nécessité de repentance ou de dépendance envers Dieu. Dans Proverbe 21,4, l'orgueil est lié à la méchanceté. Un regard hautain et un cœur orgueilleux. C'est la lampe des méchants. Ce n'est que de péché. Ce n'est que péché. Leur fierté les empêche de reconnaître leurs fautes et les conduit à s'enliser davantage dans les mauvais comportements. L'homme méchant, quand on y réfléchit, c'est quelque part nous aussi, quand nous éloignons de Dieu. Surtout qu'on sait que tout péché va à l'encontre des lois de Dieu et que tout péché est une rupture de la relation avec lui. Et qu'il n'y a pas de petit péché. Ah, j'ai cassé l'ambiance. Petite précision quand même. Les chrétiens ne sont plus des méchants aux yeux de Dieu, mais ils peuvent encore avoir des comportements de méchants. Dire non au péché, c'est un vrai combat à mener chaque jour. Et vraiment, il faut dire qu'on n'est pas aidé par le monde qui nous entoure et dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde nous pousse à pécher. Et vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. Nous demeurons toutefois affectés par ce monde. Regardez ce qui se passe à la télé. Alors je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent du recul par rapport à la télévision et ce qui s'y passe. Mais en fait, c'est intéressant de voir un peu les changements dans les médias. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui à la télévision? Et dans la télévision, j'inclus aussi Netflix. Déjà de la violence. Regardez les films, il y a énormément de violence dans les films. Bon, des humains qui essayent de tuer d'autres humains, ou alors qui font en sorte de ne pas être tués. Voilà. Des meurtres, des guerres. La banalisation du péché. L'infidélité, c'est marrant. L'amant caché dans le placard, c'est marrant. La femme qui trompe son mari et qui s'est presque fait avoir, on dit ouf. Ah, c'est moins une, hein. Ah là là. La banalisation du péché. Vraiment, c'est ce qu'on retrouve. On trouve vraiment cool des traders qui gagnent plein d'argent et qui font la fête. La vie de rêve, quoi. Moi, je veux faire ça plus tard. Bon, ils sont méchants, voleurs, menteurs, d'accord, mais bon, ils ont de l'argent. Et les héros qu'on nous présente. Alors, on a eu les anti-héros. Ces gens ordinaires qui ont des héros qui sont des héros avec des défauts, soumis à des addictions, qui peuvent être violents. C'est finalement normal, en fait. C'est même banal. C'est ce qui fait une bonne histoire. On parle des pubs? Non, on va pas parler des pubs. C'est ça que nous regardons. Et puis c'est ça que nos enfants regardent. On nous amène vraiment à un changement de valeur. Alors, je vais prendre un exemple. C'est un exemple sur Gulli. Vous connaissez la chaîne Gulli? Bon, c'est une chaîne pour enfants. Ouais, d'accord. Alors je vais prendre un dessin animé qui s'appelle Shizo. Vous connaissez? Non. Ah, c'est dommage. Hein. Tu connais, Damaris? Non, tu connais pas. Elle refuse de connaître. Bon, 26 épisodes. 26 épisodes de 22 minutes. Hein. C'est pas une petite série. Hein. Il y a quand même 26 épisodes. Hein.
Le dessin est très bien fait et ça s'adresse vraiment à des enfants et c'est vraiment cool pour des enfants. Mais je vais quand même vous lire le synopsis. Alors j'ai rien contre cette série-là, je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand la famille, je ne sais pas comment ça se prononce, mais peut-être Adon, emménage dans la maison de la défunte tante Agnès, Guy, le fils, ne sait pas qu'il va faire une découverte qui va changer sa vie. Il trouve avec sa sœur une bague magique. En la mettant, Guy se transforme alors en super-héros In. La bague appartenait à la célèbre justicière Shizo, qui n'est pas du tout conçue pour être utilisée par un garçon, et impossible de l'enlever. L'adolescent se retrouve dans l'obligation de revêtir l'identité de Shizo dès qu'un danger menace la ville de Megadal. À chaque transformation, il se retrouve en costume rose à motif léopard, avec une mini-jupe, maquillage et talons. Voilà ma sœur, ne t'inquiète pas. Ton fils pourra sauver le monde en costume rose, à motif léopard avec mini-jupe, maquillage et talons. Quelle joie! C'est un exemple, hein, encore une fois, hein, c'est... Un autre exemple, alors je juste vérifie qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle. 14 novembre, donc c'est en gros titre si vous allez sur TF1 Info, hein, donc le site internet de TF1. Sexualité des Français. On fait un peu moins d'amour, mais on le fait avec plus de monde. Bon, finalement, c'est la norme. Bon, pas de problème alors. En fait, les médias nous amènent à accepter, voire à changer nos valeurs. D'ailleurs, il n'y a plus une vérité, mais plein de vérités. Chacun a sa vérité. Alors les exemples des valeurs du monde qui ne sont pas celles de Dieu, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors ne vous laissez pas influencer. Résistez. Si vous ne savez pas trop comment faire pour résister, alors voici quelques conseils. Apprenez à connaître Dieu. Alors comment faire? Lisez régulièrement la Bible. Lisez-la rapidement, sans comprendre ce que vous lisez. C'est une méthode. Ou au contraire, en passant du temps à comprendre chacun des mots. C'est une autre méthode. Les deux se valent. Hein. Survoler les chapitres. Ou au contraire, passer du temps à comprendre quel est le message. Finalement, c'est par elle que nous connaissons Dieu. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez en acheter une. Ça coûte pas cher, c'est vraiment moins de 3 €. Pour ceux qui ont une Bible, demandez-vous si vous l'ouvrez autant que vous devriez. Pour ceux qui lisent uniquement les commentaires bibliques, lisez la Bible. Bon, je ne vous mets pas la pression, je ne vous juge pas. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai même pas lequel rythme, il faut l'ouvrir la Bible. Bon, quand même, une fois par semaine, ça serait bien. Je dis ça pour ceux qui se disent, bon, une fois par an, c'est bien. Non. Un peu plus. Et puis, priez. La prière est un temps d'échange et de communication avec Dieu. Remerciez-le, louez-le, interrogez-le. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans le contexte de ce passage, donc qui fait partie du sermon de la montagne, Jésus enseigne à ses disciples sur la confiance en Dieu. Il les encourage à ne pas s'inquiéter des besoins matériels, comme la nourriture, les vêtements, mais à donner la priorité à la recherche du royaume de Dieu et sa justice. L'idée centrale est que lorsque l'on place Dieu en premier dans sa vie, il pourvoit à tout le reste. Cela renvoie à un message de foi et de confiance en la providence divine. Si vous faites ce que dit Matthieu, vous serez comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Votre feuillage ne perdra jamais sa fraîcheur. Et puis, Dieu se servira de vous. Vous serez ce serviteur inutile, ce serviteur qui fait ce que lui demande son Seigneur. Vous produirez des fruits quand la saison sera venue. Le Seigneur agira par vous. C'est un beau programme, non? C'est un bon programme parce que c'est ce que le Seigneur attend de vous. Alors c'est vrai que nous avons souvent l'impression que les méchants s'en tirent mieux. On a l'impression que dans les accidents graves, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Alors je ne dis pas que chaque personne qui a un accident est un méchant. Je dis juste qu'on a l'impression que c'est toujours les plus méchants qui s'en sortent. On a l'impression que les plus malhonnêtes ont les plus belles maisons ou les plus belles voitures. Alors pour ça, on va prendre la parabole des deux maisons. La maison construite sur le sable, on va commencer par celle-ci.
Si vous les cherchez dans vos Bibles, c'est dans Matthieu 7. Ça doit être verset 26-27. Celui qui entend les paroles de Jésus mais qui ne les applique pas est comparé à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Quand les tempêtes arrivent, la maison s'effondre, car elle n'a pas de fondation solide. Voyez, les méchants sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Romains 8, versets 5 à 8. En effet, ceux qui se confortent à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous avez entendu ? Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Bon, j'ai parlé de la maison sur le sable, je vais même passer sur la maison sur le rocher. C'est en Matthieu, verset 7, ça va être le 24-25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Celui qui écoute les enseignements de Jésus et qui les met en pratique est comparé à un homme sage. Lorsque les difficultés viennent, les conflits, le manque d'argent, la maladie, la maison reste solide, parce qu'elle est fondée sur une base solide. Le rocher symbolise cette fondation inébranlable, tandis que le sable représente la vie sans fondement spirituellement solide, qui s'effondre sous les difficultés. Vous voyez, en fait, depuis tout à l'heure, je vous donne deux attitudes possibles. Et d'ailleurs, elles ne se valent pas. Encore moins quand Jésus sera de retour. Rappelez-vous que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Et dans Matthieu 25, Jésus décrit comment il sépara les brebis, c'est-à-dire les justes, des boucs, c'est-à-dire les injustes. Les justes entreront dans la vie éternelle, tandis que les injustes seront condamnés. Rappelez-vous aussi que vous menez un combat spirituel. Et rappelez-vous que l'ennemi veut votre mort spirituelle. Il sait et il veut que vous perdiez le combat. Alors, je ne vous cache pas qu'avant de préparer le message, vous savez, on ne sait pas quel message on va apporter. Alors, on découvre aussi quand on prie. Moi, je voulais un texte assez dense, comme ça j'avais juste besoin de résumer ce qui était dit dans la parole. Et puis donc j'ai prié, puis effectivement j'ai reçu le texte à travailler. Et en fait c'était le psaume 1. Donc pour ceux qui n'ont pas ouvert la Bible, le psaume 1 a juste 6 versets. Donc vous voyez, on est très loin de ce que j'attendais. Et quand j'ai reçu, je ne savais pas si je devais remercier le Seigneur ou si je devais faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Alors on va prendre le psaume 1. Le psaume 1, c'est le psaume qui sert d'introduction générale au livre entier des psaumes. Ce sont des poésies de sagesse. Le psaume 1 n'a pas été placé par hasard au tout début des psaumes, ou alors un hasard avec un grand D. En fait, c'est même le psaume qui résume tous les psaumes. Alors depuis tout à l'heure, je sépare l'homme heureux de l'homme méchant. Alors je vais faire pareil avec ce psaume. On va le lire uniquement avec les versets qui concernent d'abord l'homme heureux. Heureux, celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Vous voyez, c'est la progressivité que j'ai expliquée tout à l'heure. Qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure de lire sa Bible et de prier. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Le Seigneur connaît la conduite des justes. Maintenant, on va lire le psaume
mais plutôt ce qui concerne les méchants. Mais ce n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des justes. Il n'y a pas de place pour eux. La conduite des méchants les mène au désastre. Alors il faut faire un choix. Vous pouvez être chaud, froid, mais pas tiède. Désolé. Et c'est pas le premier texte où Dieu nous demande de faire un choix. Jésus nous demande aussi de faire un choix de manière forte et claire, tout au long de son enseignement. Il insiste sur l'importance de prendre position par rapport à sa personne, la personne de Jésus, à son message et à son rôle dans le salut. On va regarder rapidement quelques versets où Jésus nous demande de faire un choix clair. Alors déjà, il nous demande de faire un choix exclusif. Suivre Jésus ou ne pas le suivre. Nous n'avons pas de troisième voie. C'est un choix radical. Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Là, il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est vraiment un appel à le suivre. Matthieu 7, 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y a un peu qui la trouvent. Il invite à faire un choix difficile et exigeant sur le chemin étroit, celui de la vie éternelle en suivant son enseignement. Luc 9. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Il faut faire le choix de renoncer à ses propres désirs, priorités, et même sa propre vie si c'est nécessaire. Il faut renoncer à soi-même. Un dernier verset, Matthieu 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas n'est pas digne de moi. » Il nous appelle à un engagement qui dépasse les attachements naturels, car il se place au-dessus de toutes les relations humaines. Ce choix implique une priorité absolue accordée à Jésus dans sa vie. Jésus nous demande donc de faire un choix fort et radical. Il n'invite pas à une simple sympathie ou une approbation intellectuelle, mais un engagement total qui transforme la vie. Et ce choix vraiment implique de le suivre ou de ne pas le suivre, de renoncer à soi-même, de combattre le péché et d'utiliser sa parole comme une arme, de l'aimer plus que toute chose et de chercher le royaume de Dieu avant tout. Son appel exige une décision et un engagement sans compromis. Pour conclure, le psaume 1, en fait mon message est vraiment collé sur le psaume 1, c'est la base de mon message. Le psaume 1 illustre l'importance de suivre les voies de Dieu et de méditer sur ses enseignements pour prospérer spirituellement, tout en avertissant contre les conséquences d'une vie de méchanceté. Alors pour ceux qui ont fait le choix de donner leur vie à Jésus et qui vivent en accord avec cette foi, l'enjeu n'est plus le salut mais la sanctification. Vous avez bien compris, l'enjeu n'est plus le salut, mais la sanctification. C'est-à-dire la marche chrétienne. Sachant que le culte véritable ne peut être dissocié du comportement dans la vie quotidienne. Je ne vais pas m'étendre, mais là c'est le livre de Jacques. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix de donner leur vie à Jésus, plus vous allez vous approcher de Dieu, plus vous allez devoir faire ce choix. Être un homme heureux, ou rester un méchant. J'ai quand même une bonne nouvelle. Dieu vous tend la main dans sa grâce et sa miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Amen. Amen. Alléluia. Les filles, on va prier. Seigneur, merci et voilà, je souhaite vraiment me donner ta vie, enfin, donner ma vie, pardon. Seigneur, que je puisse vraiment te comprendre, savoir qui tu es, que je puisse te découvrir par la Bible, que je puisse te connaître et avoir une relation avec toi par la prière. Seigneur, accompagne-moi et aide-moi à combattre tous les péchés qui peuvent être dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Florent. On le bénit, lui et sa maison. Amen. On va dire au revoir à nos amis sur les réseaux sociaux et sur le YouTube Live. Amen. Amen. On vous bénit, on vous dit à la semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus dans ce lieu à 9h45. À bientôt. Ciao les amis.